Bonjour et bienvenue dans ce tuto où nous allons voir comment ajouter tout simplement un contact à un compte. Je vais commencer par me connecter avec un compte de démonstration. Voilà, je suis en présence de mon tableau de bord et je souhaite donc dans cet exemple rajouter un contact. Donc il s'agit de Béatrice Charpon qui est du service informatique, elle est directrice de ce service. J'ai quelques coordonnées, j'ai son numéro de ligne directe, j'ai un numéro de portable, j'ai son adresse mail, et je souhaiterais donc la rajouter au compte Yatos. Alors, dans ma barre de recherche, je vais tout simplement rechercher mon compte. Là, je saisis donc HYA, je rajoute un T. C'est une recherche full text, donc vous pouvez vraiment rechercher ce que vous souhaitez dans cette barre de recherche. Je valide. Voilà, je retrouve bien donc mon compte, Yatos Group SAS, voilà. Je vais cliquer sur la dénomination afin d'ouvrir la fiche de ce compte. Voilà. Je vois que c'est un compte client, catégorie de compte entreprise. Et là, sur la barre de gauche, là, j'ai bien les contacts. Actuellement, le compte possède 4 contacts. Donc, je clique sur contact et je vais tout simplement créer un nouveau contact en cliquant sur créer un contact. Voilà. J'arrive donc en mode saisie, création d'un contact pour le compte Yatos Group SAS. Voilà. Et je commence la saisie avec les quelques informations que j'ai en ma possession. Sachez tout de même que les champs ne sont pas obligatoires, sauf bien évidemment le nom. Le champ nom est un champ obligatoire. Donc là, il s'agit donc de Madame Béatrice. Son nom, donc, c'est Charpon. Voilà. Elle fait partie du service informatique. Et sa fonction, elle est directrice du service. Voilà. Dans les propriétés, éventuellement, je peux sélectionner, par exemple, si c'est une personne qui est signataire, ok. Est-ce c'est un contact interne ou externe? Alors la différence, contact interne, donc c'est que ce contact fait partie intégrante du compte. Contact externe, c'est lorsque, par exemple, c'est une sous-traitance. Et si je sélectionne, par exemple, externe, vous allez pouvoir mettre des informations concernant, par exemple, la société de sous-traitance ou autre. Donc là, c'est un contact interne, voilà. J'ai sa ligne directe, donc je vais la saisir, je vais la renseigner. 03 23. Voilà. J'ai son numéro de portable, je le renseigne. J'ai son adresse mail. Voilà. Et je valide tout simplement ma fiche. Pour l'instant, j'ai que ces données-là. Voilà. Donc, je fais créer le contact. Voilà. Ah. Voilà. J'ai oublié tout simplement le .com. Donc, le formulaire ne se valide pas. Voilà. Voilà. J'ai créé mon contact. Donc, je retrouve bien ici Madame Béatrice Charpon. Si j'édite donc mon contact, je veux bien retrouver les informations que j'ai pu renseigner. Dans l'onglet coordonnées professionnelles, j'ai bien sa ligne directe, son portable, son email. Je peux venir renseigner son adresse de rattachement, par exemple, supposons qu'elle est rattachée au siège. Voilà. Donc, je valide ma modification. Coordonnées personnelles, bon là pour l'instant j'ai pas d'informations, mais c'est parfois très utile, on va dire, lorsque votre contact vous dit, bah écoutez, je pars en vacances. Adressez-moi votre devis sur mon adresse mail personnelle ou appelez-moi sur mon fixe personnel, etc. Voilà. Information marketing, donc je peux renseigner sa date de naissance, je peux mettre des tags. Par exemple, supposons que ce contact fait partie d'un réseau networking comme par exemple le BNI, la CPME par exemple, voilà. Donc les réseaux sociaux, là au niveau de l'onglet rien n'est renseigné, mais étant donné que rien n'est renseigné, on a la possibilité de rechercher ce contact, donc Béatrice Charpon, sur les différents réseaux. LinkedIn, Facebook, Viadeo, Twitter, etc. Donc par exemple, bon là je ne sais pas si j'aurai des résultats étant donné que j'ai pris un pseudo, une personne fictive, voilà. Donc là sur LinkedIn, aucun résultat trouvé. Sinon donc les résultats s'affichent là et il vous suffit simplement de renseigner l'URL ici dans le champ LinkedIn par exemple, voilà. Une autre petite astuce, imaginons que cette fiche, vous souhaitez vous l'envoyer
par mail afin ou à un collègue par mail afin que celui-ci rajoute ça dans ses contacts Outlook, Gmail ou autre. Donc en bas à droite, vous avez la petite roue dentée et là vous pouvez très bien faire, vous voyez, transférer la carte de visite. Donc si je clique sur transférer la carte de visite, je vais sélectionner mon collègue destinataire de cette carte de visite, voilà. Elle va recevoir donc un fichier au format vcard, VCF, et il suffit que je fasse envoyer. Voilà. Donc à partir du moment, donc là je le fais pas, mais à partir du moment où mon contact est renseigné, ce qui veut dire que derrière, je vais pouvoir, à partir du compte, le retrouver. Vous voyez, j'ai bien 5 contacts. Si je souhaite lui envoyer un mail, j'aurai les coordonnées, et tous les événements, les tâches, etc. viendront s'historiser en rapport avec ce contact. Voilà. Donc, en espérant que ce tuto vous a appris à ajouter un contact à un compte, voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.